Un jeune homme était pensif alors qu'il rentrait chez lui en bus. Il ne pouvait s'empêcher de se souvenir de sa meilleure amie d'enfance. Quand ils étaient petits, ils s'étaient promis de se marier, mais après de nombreuses années, ils ne l'avaient plus revue. Le bus eut un accident fatal, où tous les passagers périrent. La promesse qu'il avait faite s'était évanouie. Alors que tout semblait perdu, il se réveilla. Il avait des souvenirs différents, où il vivait dans une société avancée, mais il se souvenait aussi d'une vie médiévale. Alors qu'il essayait de mettre ses idées en ordre, des hommes arrivèrent chez lui. Ces personnes étaient des voleurs avec un grand butin, qui haïssaient le garçon qui vivait avec eux, et ils l'expulsèrent de la maison. Le jeune homme, toujours confus, se souvenait d'une vie passée où il s'appelait Haruto, mais en essayant d'organiser ses pensées, il préféra se nommer Ryu, comme il s'appelait réellement dans ce monde. De plus, il voulait venger sa mère. Des femmes mystérieuses s'approchèrent de lui, elles lui demandèrent avec un peu de dégoût s'il avait vu une fille aux cheveux violets. Ryu répondit qu'il n'avait vu personne avec ces caractéristiques. L'une des filles, nommée Celia, utilisa sa capacité à détecter le mana, mais ne trouva personne en possédant. Le seul qui semblait avoir un peu de mana était le jeune garçon nommé Ryu, mais il ne paraissait pas très puissant. Les filles le remercièrent et lui donnèrent quelques pièces pour son aide. Ryu retourna chez lui et se rendit compte que tous les voleurs avec qui il vivait étaient morts. Un ninja assassin s'apprêtait à tuer le jeune homme quand, soudain, un esprit se projeta dans son esprit. En une fraction de seconde, elle lui apprit à utiliser le mana pour se défendre. Ryu ne comprenait pas ce qui s'était passé, mais il ne pouvait que faire confiance aux capacités qu'il venait d'acquérir pour se protéger. L'assassin tenta de combattre le jeune homme, mais fut rapidement vaincu. Ryu regarda autour de lui et réalisa que quelqu'un se trouvait dans un sac. Il découvrit une fille aux cheveux violets et comprit quelle était la fille kidnappée. La jeune fille s'évanouit en voyant l'un des corps. Ryu la prit et partit à la recherche de ceux qui la cherchaient. Le groupe de filles arriva rapidement et confondit Ryu avec un menteur qui kidnappait la deuxième princesse. Cette fille kidnappée était la deuxième princesse, un crime très grave. Ryu décida de se rendre pour ne pas causer plus de problèmes. Pendant ce temps, sur la scène du crime, un homme mystérieux faisait disparaître les preuves. Ryu fut emmené au château principal pour qu'il avoue la vérité. Les gardes voulaient qu'il admette que c'était de sa faute si la princesse avait été enlevée, mais Ryu affirmait qu'il était celui qui l'avait sauvée. Même s'il fut battu, il ne cessait de dire qu'il était innocent. Ailleurs dans le château, la deuxième princesse se réveilla et confirma que ce garçon lui avait vraiment sauvé la vie. Rapidement, Celia alla chercher le garçon pour le remercier, mais elle fut confrontée à une scène des plus grotesques. Le méchant garde ne voulait pas libérer Ryu, mais il fut obligé de se plier à la demande de la deuxième princesse. Après quelques heures, Ryu se réveilla dans un endroit plus agréable. Celia s'excusa pour sa méfiance et, de plus, le roi souhaitait le remercier d'avoir sauvé sa fille. Après un bain et quelques cours de bonne manière, il était prêt à parler au roi.